Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie, car les trônes tomberont, les royaumes passeront. Voici, le royaume de Christ est venu pour vous rendre libre. Visitez le ministère de Christ et votre vie sera transformée. Jésus vient encore de te bénir. La bénédiction que tu viens d'entendre est plus puissante que la malédiction de ta famille. La bénédiction de Jésus détruit la malédiction de ta famille. Nous sommes sous le règne de Christ. Bonjour ma soeur. Bonjour. Pouvez-vous nous donner votre nom ainsi que votre adresse? Oui, je réponds au nom de Micheline Sapou, je reste au Golfe Météo, Sierra Bnimuela. Sœur Micheline, quels étaient vos problèmes et qu'est-ce que le Seigneur a fait dans votre vie? Oui, j'ai deux témoignages que j'avais un problème. Je rêvais toujours là où je grandis. Je suis ici à Lubumbashi, mais je rêvais toujours que je suis à Kin avec mes amis. Je faisais tout ce que je faisais là. Et c'était un jour là, le pasteur avait dit Coucou Bantu Bengine, et je n'avais pas compris. Il a dit tu vas commencer à voir mon rêve. Et moi, c'était vrai, ça m'avait vraiment touché. J'avais dit Seigneur, localise-moi. C'est vrai, le Père m'a localisé depuis lors. Je ne rêve plus que je suis encore à Kin. Gloire au Seigneur. Alléluia. En réalité, dans l'homme, c'est... Oui, cette réalité-là spirituelle est en train d'affecter ta réalité visible. Tu vas seulement constater dans ta vie que après tu ne fais que tournoyer. Ça ne marche pas, ça ne va pas. Parce que ce genre de rêve, ça explique seulement que dans ta vie, il y a soit la limitation, soit la servitude. Alléluia. Et il faut une délivrance de l'esprit. Il faut une délivrance afin que dans le monde visible aussi, que des choses changent. Vous comprenez? Alors, tu as mon quartier, Mutoshi. Il est comme le Lubumbashi. Alléluia. Tu ne rêves que tout ça. Des fois, certains même rêvent, ils sont au village. Il n'a jamais été peut-être à son village, mais il rêve qu'il est au village. Des choses comme ça. On a besoin que le Seigneur nous libère notre esprit. Acclamons le Seigneur. Oui. Oui, ma deuxième témoignage, que donc j'avais un problème de danse. Moi, je peux danser de 9h à 17h et je ne me fatiguais pas. Et je ne dansais pas des danses là et à Kourinyonga, non, j'ai dansé des danses, seulement des danses là. Avec quelle musique là? Mondaine. Hein? La musique mondaine. Profane. Profane, oui. Et j'ai dansé d'une manière là et moi je me voyais vraiment spécialiste parce que toutes les filles, toutes mes copines, là où j'étais à Kin, ils me fiaient, donc ils disaient que n'ose pas avec elle parce qu'elle va te dépasser. Elle va te battre dans la danse. Oui, parce que je peux danser en train de sauter, tu ne sauras pas, de 9h à 17h, on peut terminer à danser là. Moi, je ne me fatiguais pas et donc j'étais contente parce que je croyais que j'étais vraiment spécialiste. C'était un jour là, on avait fait un concours que il faut tout bambe mimbo 40, n'a pas yoté. Et moi, pendant un mois. Et moi, je le fais pendant une semaine. Je me suis vue vraiment spécialiste. Une semaine, vous avez retenu 40 chansons. 40 chants et Moumimbo Moyamo, il y a 5 pas, 6 pas. Et je me voyais vraiment... Continue. Je me voyais vraiment spécialiste parce que j'ai dansé d'une manière, je ne savais pas que j'étais possédée. C'était un jour là, on priait. Le pasteur priait seulement, donner des sujets de prière et il n'avait même pas donné le sujet de prière donc, concernant les danses. Et je me disais seulement que Jésus localise moi parce que c'est pas normal. Je peux danser sans me fatiguer. Et c'est vrai, Jésus m'a localisé. Et je fais maintenant 2 ans, je peux danser. Tu avais senti quoi ce jour-là? C'est comme s'il y a quelqu'un d'autre qui est sorti de moi. Okay. Je me suis senti léger. Ça fait maintenant 2 ans, je peux danser même pendant la louange, je me fatigue. Tu danses pendant la louange? Oui, je la louange ne fait que 40, 30 minutes, tu te fatigues? Oui, oui. C'est pas normal. Alléluia. C'était pas normal.
de 9h à 17h, tu danses, tu ne te fatigues pas. En moins d'une semaine, tu retiens 40 chansons avec leur chorégraphie. À part, Nimpep. Elle était aidée par un démon. Quand le démon est parti, maintenant, on a qui a Moutou. Que Dieu soit loué. Acclamons le Seigneur. Oui, maman. Bonjour, maman. Bonjour. Pouvez-vous nous donner votre nom ainsi que votre adresse? Je réponds au nom de Sandra Kassongo. J'habite le Bel-Air, sur l'avenue Sapinière 25. Maman Sandra, quels étaient vos problèmes et qu'est-ce que le Seigneur a fait dans votre vie? Au fait, il y avait juste un problème de l'esprit de mort qui tourmentait un peu ma famille et moi-même. Donc, c'était le vendredi. Le vendredi matin, je me suis réveillée. En fait, nous avons toujours l'habitude, parce que mon mari ne vit pas avec moi ensemble, nous avons toujours l'habitude, le matin, il m'appelle. Oui, en fait, il travaille ailleurs, il n'est pas ici sur place à Lubumbashi. Oui, le matin, il m'appelle, il me salue, il salue mon fils. Tout le jour, on fait cela. Bon, le vendredi, je me suis réveillée, j'ai même amené mon fils à l'école, il ne m'a pas appelé. Bon, je me dis, bon, comme ça, moi, je vais l'appeler. Je l'ai appelé, bon, il m'a dit qu'il était vraiment malade. Bon, en fait, je connais un peu mon mari, il n'est pas souvent faible à dire qu'il est malade. S'il dit qu'il est malade, donc il est vraiment malade. Il m'a dit que ça n'allait pas, il n'y avait même pas moyen qu'il puisse aller au travail et c'était compliqué. Bon, je me suis dit, comme j'étais à jeune, je vais aussi profiter pour prier pour lui. Bon, comme d'habitude, je suis venue à l'église les après-midi. Bon, on était en train de prier. Bon, avant d'abord ça, je rêvais souvent que j'étais dans le cimetière. J'ai rêvé les squelettes. J'ai rêvé mon fils sortir du lit, bon, dans le sommeil. Oui, je rêvais ça. Et puis même les voix audibles qui étaient en train de dire « Tu vas mourir, ton mari va mourir », des histoires comme ça. Donc, par après, c'était le vendredi, les après-midi, j'étais ici. Bon, on était en train de prier. Bon, le pasteur était en train de prier. Il a donné une prophétie qu'il y avait une dame, bon, qu'il y avait quelqu'un qui avait bu de l'eau jusqu'à la fin. L'eau avait changé de goût, l'eau était amère. Bon, je me suis levée, je suis allée. Le pasteur avait dit que j'avais pris le poison. Bon, le pasteur a prié pour moi. J'avais vomi, j'avais même vu ce que j'avais vomi. Oui, et puis par après, je suis rentrée à la maison tellement que j'étais affectée. Je me suis dit, du poison. Qu'est-ce qui ne va pas? Alléluia. Aïe. Que Dieu soit loué. Ça, il faut seulement avoir ça en tête. C'est vrai, la Bible nous dit, autant que cela dépend de nous, soyons en paix avec tout le monde. Mais sachez-le, oui, on a mambona, mais bantu. C'est pourquoi Jésus dit, soyez prudents comme et humbles comme la colombe. Oui, continue maman. Oui, et puis après quand je suis rentrée à la maison, ça m'avait fait vraiment mal. Bon, je me suis mise d'abord, quand je suis entrée dans la maison, j'ai glorifié Dieu, j'ai dit merci Seigneur pour tout ce que tu as fait. Oui, et par après j'ai demandé à Dieu comment cela est arrivé. Dieu m'a expliqué, il m'a dit, n'est-ce pas quand tu avais bu de l'eau, je t'avais dit que quelqu'un a mis quelque chose sur le récipient. J'ai dit, je me suis rappelé. Et par après, le même, c'était un mardi. Maman. Avant que vous puissiez boire, vous avez senti en vous comme quelqu'un qui vous dit que quelqu'un a mis quelque chose sur le récipient. Non, non, c'était après. Avant, après. Oui, l'Esprit m'a dit juste de prier pour l'eau. Okay. J'avais prié. Et par après, quand j'avais terminé, j'ai senti que
Il y avait le goût amer là. Oui, ça avait un goût amer. Et je me suis dit, c'est quoi? Dieu m'a dit qu'on a mis quelque chose sur le récipient. J'ai dit, bon, au fait, ces derniers temps, je me fâchais trop. Je me suis dit, je ne demande pas. Bon, je vais laisser comme ça. Je ne peux pas demander. Parce que quand j'essayais un peu de parler, je me fâchais. Alors, j'ai dû laisser. Je suis allée... bon, je me suis retirée un peu. Quand je me suis retirée, je me suis vue juste me réveiller. Donc, je n'ai pas compris comment je me suis endormie. Je n'ai rien compris. Mais en me levant comme ça, j'ai vu la personne qui avait mis le poison donc sur le récipient. J'ai vu cette personne qui était debout. Je lui ai demandé, mais qu'est-ce que tu fais ici, debout comme ça? Il m'a dit, non, la casserole que tu avais mis sur le feu, je crois qu'il faut maintenant descendre la casserole parce que depuis qu'elle bouillissait, je dis, oh, mais qu'est-ce que tu fais devant là en train de me regarder donc? Par après, j'ai juste compris que la personne était en train de regarder si je respirais ou si... si j'étais déjà partie. Cette personne habite avec vous dans la maison? Oui, elle vient juste travailler puis elle rentre. Ok. Ah oui. Par après, c'était ça. Oui, après la prière du vendredi, oui, après la prière du vendredi, j'étais à la maison. Parce que j'étais vraiment affectée. Mon mari m'avait même appelé. Par après, je n'avais pas pris le téléphone. Je me suis dit que je vais l'appeler le matin. Si je lui disais que j'étais empoisonnée à la maison et tout, il va beaucoup s'agiter. Et comme il est malade, non, ça ne va pas aller. Bon, je me suis endormie. Le matin, quand je me suis réveillée, bon, c'était à 4 heures. Dieu me réveille souvent à 4 heures pour prier. Je me suis réveillée, je priais. Quand j'ai fini, j'ai vu qu'on m'a montré 3 cercueils devant. On m'a dit, regarde Sandra, c'est ce qu'on avait organisé, c'est ce qu'on avait orchestré dans le monde de ténèbres. Donc, que vous puissiez mourir, toi, ton mari et ton enfant. Oui, en fait, Dieu m'a dit que cela n'arrivera pas. Et puis moi-même, j'ai dit, par après, cela n'aura pas lieu. Wow. J'ai dit, merci Seigneur. Bon, par après, j'ai appelé mon mari pour savoir un peu comment il allait. Il m'a dit, oh Sandra, je vais très très bien. J'ai dit, oh, ça va, j'ai prié pour toi à l'église. Je savais que tu allais... Oui, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Et Dieu soit loué. Wow. Alléluia. Alléluia. Nous devons prier pour toutes les églises là où il n'y a pas la prophétie, que Dieu puisse mettre la prophétie. Alléluia. Nous devons prier pour toutes les églises là où il n'y a pas, là où on ne prophétise pas, que Dieu puisse mettre pas cette prophétie là qui divise, pas la prophétie qui met les gens en peur, pas la prophétie qui trouble, non, la prophétie qui amène la solution. Alléluia. C'est très important. Imaginez si ce jour-là, Dieu n'avait pas donné la prophétie, que quelqu'un a bu du poison. La personne est venue à l'église avec le poison dans le corps, la personne part avec le poison dans le corps. Qu'est-ce qui allait se passer? Alléluia. Mais Dieu, dans sa grâce, il parle. Après avoir parlé, il agit, il touche, et la sœur et son mari là où il était, le poison est même sorti. Alléluia. Le poison est même sorti. Je n'ai pas posé la question, comme ma sœur a connu celui qui a fait ça. Elle est où la personne qui a fait ça? La maman est où? Je l'ai renvoyé le samedi matin. Ah, tu l'as remercié, hein? Oui. J'ai usé ce mot de sagesse. Je lui ai dit que mon mari m'a dit que je dépensais beaucoup ces derniers temps. Donc, tu peux aller te reposer. Merci beaucoup. Oui. À la prochaine. Oui.
Alléluia. Nous devons prier pour que Dieu nous donne l'esprit de révélation, pour que les choses qui se passent dans nos maisons, que nous puissions voir et connaître. C'est très important. Les gens qui viennent chez nous, on doit les connaître. Alléluia. On doit prier. L'esprit de la révélation, ce n'est pas seulement pour les pasteurs, les apôtres, les prophètes. Non, pour tout enfant de Dieu. Si tu lui demandes, si tu demandes cela au Seigneur, il peut te donner. Dieu te montrera ce qui se passe chez toi. Alléluia. Alléluia. D'ailleurs, vous ne savez pas, le fait que vous êtes ici, vous venez, vous écoutez les prophéties, vous êtes sous onction prophétique, cette même onction vous saisit aussi. Alléluia. Moi, c'est dans mon travail, dans la maison de Dieu, je travaille, je dis, je vois ceci, je vois cela. Toi, chez toi aussi, ça peut se reproduire comme ici. Maintenant, toi, tu verras pour chez toi, je vois ceci, je vois cela. Ok, nous allons partager la parole de Dieu. Mettons-nous debout. Prie le Seigneur qu'il te parle. Demande à Jésus de te parler aujourd'hui et demande au Seigneur d'accomplir dans ta vie tout ce qu'il a décidé d'accomplir dans ta vie et dans ta famille en t'amenant ici. Merci Père. L'action de Dieu sur ta vie aujourd'hui peut affecter toute ta famille. Alors prie le Seigneur, parle-moi et accomplis dans ma vie aujourd'hui tout ce que tu as préparé. Prions tous ensemble au nom de Jésus. Prions mes bien-aimés. Merci Seigneur Jésus. Que Dieu soit loué. Nous allons partager la parole de Dieu. Ce matin, les trois domaines du jugement divin. Les trois domaines du jugement divin. Dieu est le juste juge. Mais Dieu n'a que trois domaines dans lesquels il juge un homme. Trois seulement. Alléluia. Je vais vous les dire rapidement, je vais vous les citer et puis nous allons aller point par point. Que ce soit maintenant, que ce soit à la fin de temps, quand le Seigneur viendra, le jugement de Dieu ne se base que sur ces trois domaines et dans ces trois domaines, Dieu ne regarde qu'une seule chose, qui constitue pour lui comme l'élément de jugement. Et dans notre vie chrétienne, en tant qu'enfant de Dieu, c'est vrai, nous sommes sur la terre, nous avons besoin de manger, de nous vêtir, de prospérer, de voyager, on a autant de besoins et de projets. C'est bien, nous devons continuer à prier Dieu. Nous nous battons, nous combattons, alléluia. Nous faisons tout ce que nous pouvons faire avec les moyens de la parole de Dieu pour avancer dans la vie, pour réussir dans la vie, tout ça. Mais nous ne devons jamais oublier, alléluia, que nous serons tous soumis au jugement de Dieu. Tous soumis au jugement de Dieu. Pas seulement nous serons, nous sommes soumis au jugement de Dieu. Dieu nous regarde et Dieu nous juge. Dieu nous juge. Ces domaines du jugement de Dieu sont 1. Les pensées, 2. Les paroles, 3. Les actes. C'est tout ce que Dieu regarde et c'est tout ce qui constitue pour Dieu les domaines de jugement dans la vie d'un homme. Alléluia. Il n'y a pas de jugement
de Dieu par rapport à combien d'argent on a eu ou on aura dans la vie, combien de richesses, combien de voyages, combien de diplômes, combien d'enfants on a eu, combien... Il n'y a pas ça. Alléluia. Il n'y aura pas de jugement de Dieu concernant combien de prédications j'ai faites, combien de prophéties j'ai données, combien de malades pour lesquels j'ai prié et qui ont été guéris, combien de miracles se sont produits entre mes mains. Il n'y aura pas tout ça. Il n'y a pas et il n'y en aura pas tout ça. Que Dieu soit loué. Le jugement de Dieu se porte sur ce que tu penses et ce que je pense, sur ce que je dis et sur ce que je fais. Que Dieu soit loué. Ce que nous pensons influence aussi ce que nous disons et aussi ce que nous faisons. Voilà pourquoi la Bible dit, Jésus dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alléluia. Et dans les livres des Proverbes, on dit que l'homme est ce que sont ses pensées. Quand quelqu'un vole, il avait déjà volé dans son cœur. Que Dieu soit loué. Quand quelqu'un commet l'adultère, il l'avait déjà fait dans son cœur. Quand quelqu'un commet un meurtre, il l'avait déjà accompli dans ses pensées. Ainsi de suite. Alors, Dieu nous juge et nous jugera à la fin de temps de toutes les pensées que nous avons eues, des paroles que nous avons fait sortir de notre bouche et des actes ou des actions que nous avons fait ou faites. Je commence avec les pensées. Nous lisons Genèse chapitre 6, versets 5 à 7. Genèse 6, 5 à 7, nous lisons la parole de Dieu. Amen. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Mungu akaona bubaya bwa bantu bulikuwa mingi pa dunia. Et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Na mawazo ya roho yabo balikuwa na waza paka bibaya. L'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre. Jo Mungu akatubu kinyeni liumba muntu pa dunia. Et il fut affligé en son cœur. Roho ikamuuma. Et l'Éternel dit: akasema, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. Ntaua bantu muntu wote ole miliumba pa dunia ntaua. Depuis l'homme jusqu'au bétail, na banyama bote, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. na banyama benye bakutambala na bandeke. Car je me répands de les avoir faits. Juu mina regretter vile milibaumba. Amen. Alléluia. Ça c'est du temps de Noé. Le jugement de Dieu est venu sur la terre à cause des mauvaises pensées des hommes. Chaque fois, bien-aimé, que tu marches, tous les jours, Dieu sonde tes pensées. Il te juge par rapport à tes pensées. Ce sont tes pensées qui disent à Dieu qui tu es. Alléluia. Et sa réaction dans ta vie maintenant, actuellement, et plus tard, à la fin de temps, ça dépend de tes pensées. Je vais vous dire à la fin, la seule chose que Dieu regarde dans les pensées, pour émettre un jugement. À la fin, je vais vous le dire. La seule chose que Dieu regarde est dans les pensées, dans les paroles et dans les actes. On nous lit aussi Jérémie. Jérémie 6, 19, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Écoute, terre. Shikia bulongo. Voici. Dieu parle à la terre. Tazama. Je fais venir sur ce peuple le malheur. Niko naleta ole
mambo mubaya mikoshi pa abantu aba. Fruit de ses pensées, Tunda ya mawazo yabo. car ils n'ont point été attentifs à mes paroles. Kwani abakuti kuma sauti yangu. Ils ont méprisé ma loi. Bali kufuru sheria yangu. Amen. Amen. Alléluia. Dieu parle à la terre et il lui dit, je vais juger ces peuples. Je vais les frapper d'un malheur. Mais ce malheur-là vient d'où? Quelle est la cause? Les pensées. Écoutez, peuple de Dieu. Dieu, la première chose, il regarde au cœur. Qu'est-ce que tu es en train de penser tous les jours de ta vie? Par rapport à toi-même, par rapport à ton prochain, par rapport à Dieu. Alléluia. Par rapport à toi-même, par rapport à ton prochain et par rapport à Dieu. Dieu regarde tous les jours nos pensées. Je vois que la fois passée, j'ai enseigné sur les pensées. J'ai dit, les pensées sont pour l'esprit, ce que les paroles sont pour la bouche. Et ce que les actes sont pour le corps. Ça signifie, dans le monde spirituel, une pensée est une réalisation d'un événement. Ça se réalise. C'est déjà accompli. Quand tu penses là, tu es en train d'accomplir des choses. Et Dieu voit ces choses-là que tu penses comme une réalité qui s'accomplit. C'est pourquoi Jésus nous a enseigné ce mystère en disant, lorsque un homme regarde une femme et la convoite dans son cœur, il a déjà fait quoi? Commis l'adultère. Oui, parce que les pensées, ce sont des réalisations. Tu as réalisé la chose devant Dieu, il la voit. Tous les jours, Dieu, l'Esprit de Dieu, sonde nos pensées. Et j'aimerais te dire, si dans ta vie tu veux craindre Dieu, commence d'abord par les craindre dans tes pensées. Tu verras que réellement aussi, visiblement aussi, tu vas les craindre. Alléluia. Si tu veux réussir à ne pas pécher, commence d'abord par réussir à ne pas pécher dans tes pensées. Tu ne pécheras pas, par tes paroles ni par tes actes. Que Dieu soit loué. Le premier domaine, c'est le domaine des pensées que Dieu juge et que Dieu jugera. Alléluia. Il y a beaucoup de gens que Dieu refuse de bénir à cause de leurs pensées. Il y a beaucoup de gens qui bloquent la main de Dieu dans leur vie. Dieu ne sait pas agir à cause de leurs pensées. Il y a des gens qui se rendent ennemis de Dieu à cause de leurs pensées. Mawazo mubaya. Alléluia. Mawazo mubaya yana pas comme mawazo busharati. Oh, il y a toutes sortes de mauvaises pensées qui peuvent, il y a certaines mêmes pensées qui peuvent sembler bonnes pour toi. Mais quand Dieu les regarde, alléluia, ce sont des mauvaises pensées. Mais elles sont bonnes, elles peuvent sembler bonnes. Tu peux même les raconter. Je mais Mungu anasema unawaza mubaya. Alléluia. Je crois que vous allez comprendre à la fin. Le deuxième domaine du jugement de Dieu, ce sont les paroles. Les paroles. Quand Dieu nous juge, et même à la fin de temps, quand le Seigneur va juger, il va, après les pensées, s'il va commencer par les pensées, je ne sais pas, mais il va aussi juger, nous juger pour toutes les paroles vaines. Je veux dire, des paroles qui ne sont pas conformes à sa parole, qui sont sorties de notre bouche. Dieu nous demandera compte. Pourquoi? Parce que nous pensons que non, Nimisa tu nous wanasema.
Ah bon, ne laissez-moi pas parler Makari, ça passe, ça passe. Ça ne passe pas. Devant Dieu, ça ne passe pas. Pourquoi? Parce que chaque parole négligemment prononcée a toujours des conséquences. Alléluia. Il y a une puissance derrière les paroles. Dieu a créé l'homme à son image. Dieu a créé toutes choses en parlant. Sauf quand il a voulu créer l'homme, il a parlé et il a aussi agi. Il n'a pas seulement parlé. Il a seulement fait un souhait en parlant à lui-même. Créons l'homme. Un jour j'ai posé la question à quelqu'un. Quand Dieu dit, Dieu n'a pas dit que je crée l'homme, mais il dit créons l'homme. Il s'adressait à qui? Alors quelqu'un m'a dit non, Dieu s'adressait aux anges. J'ai dit non, nous n'avons pas été créés à l'image des anges. Alléluia. La Bible dit que nous avons été créés à l'image de qui? De Dieu seulement. Maintenant quand il dit créons l'homme, pas à mon image, mais il dit à notre image, selon notre ressemblance. Alors quoi ne les a banani? Que Dieu soit loué. Ils étaient en conseil. Un seul Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Un seul Dieu. Et ils étaient en conseil. Dans les livres dans la Bible en hébreu, on dit, au niveau là, on dit Dieu. En Genèse, on appelle Elohim. Quand vous les traduisez en français, vous allez écrire Dieu et à la fin vous ajoutez X. Gloire au Seigneur. En Swahili tunasema miungu. Miungu akasema tuumbe mtu kwa mfano yetu. Vous comprenez, hein? Miungu akasema. Parce que c'est le pluriel. Les Juifs ou Moïse qui a écrit le livre de Genèse, il savait qu'il n'y a qu'un seul Dieu, mais le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, l'homme aussi a été créé comme Dieu. C'est pourquoi tu es unique. Le corps, l'âme et l'esprit. Mais un individu, quand tu parles, quelque chose va se passer. Maintenant ou plus tard. Quand nous parlons, il y a une puissance soit de Dieu, soit du diable qui prendra les paroles que nous avons dites pour les accomplir d'une certaine manière. Alors, comme c'est toi qui as parlé, à la fin de temps, Dieu te jugera pour les paroles que tu as prononcées. Matthieu chapitre 12, versets 36 à 37. Bien-aimés dans le Seigneur, ne prononçons pas une parole ni vaine, ni légèrement, ni négligemment. Si tu es sous la colère, apprends à contrôler ta colère et savoir ce qui sort de ta bouche. Parce que ce que tu dis dans ta colère, qui ne vient pas de Dieu, produira tôt ou tard des conséquences. Et Dieu t'en demandera compte. Notre père Jacob a perdu sa femme bien-aimée parce qu'il avait parlé dans la colère devant son beau-père en lui disant: je n'ai pas pris tes dieux à coup fouet. Il avait juste parlé, ne sachant pas que c'est sa bien-aimée Rachel qui avait pris et caché. Elle a connu une mort précoce lorsqu'elle a accouché de Benjamin. Alléluia. Alléluia. L'apôtre Pierre était sur le point d'être effacé. Il était même effacé sur la liste des disciples de Jésus. Parce qu'il avait dit 3 fois: je ne le connais pas, je ne suis pas son
disciples. Et à la résurrection, les anges ont dit aux femmes qui étaient à la tombe, allez dire à ses disciples et à Pierre. Il n'était plus sur la liste des disciples, on l'a mis sur sa propre liste où il était seul, parce qu'il n'était plus considéré devant Dieu comme un disciple. Alléluia. Alléluia. Les exemples sont légion dans la Bible sur les problèmes des paroles. Mais on nous lit d'abord ce texte, Matthieu 12, 36 à 37. Matthieu 12, 36 à 37, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Bantu batasambia, batasamba juu ya misemo yote ya bule ile litoka ukinywa yabo. C'est Jésus qui dit. Car par tes paroles tu seras justifié. Kupitia bila ulisema banaweza kukujustifier kwa Mungu. Et par tes paroles tu seras condamné. Kupitia misemo yako batakuhukumu. Amen. Amen. Disons amen. Amen. Vous comprenez, peuple de Dieu? Dieu nous juge par tout ce qui sort de notre bouche. Tout. Tout ce qui sort de notre bouche. Dieu avait un plan merveilleux dans la vie de Job. Alléluia. Il a permis que ce qui s'est passé puisse se passer. Il savait ce qu'il allait faire. Mais Dieu a rencontré une opposition terrible qui ne venait pas du diable, qui ne venait pas des démons. Une force qui voulait détruire son plan, le plan de Dieu pour Job. Et ça ne venait pas du diable, ni des démons, mais ça venait de Job lui-même. Alléluia. Et Dieu a dû prendre comme véhicule, comme moyen de transport, pour arriver chez Job, une tempête. Quand vous lisez dans le livre de Job, chapitre 38, Dieu a pris une tempête. Alléluia. Il est arrivé chez Job au milieu d'une tempête. Il fallait utiliser des grands moyens pour arriver chez Job, parce qu'il y avait des choses qui empêchaient, qui bloquaient Dieu d'accomplir son plan. Et quand Dieu est arrivé chez Job, la première chose, c'est de lui poser la question: qui est celui qui a la folie d'obscurcir, d'abîmer mes plans, mes desseins par ses discours sans intelligence? Écoute, bien-aimé, si les choses qui sortent de ta bouche sont en train d'abîmer le plan de Dieu pour ta vie, Dieu te demandera compte. Si les paroles qui sortent de ta bouche sont en train d'abîmer, de détruire le plan de Dieu dans la vie des autres, Dieu te demandera compte. Jésus dit, je vous le dis en vérité, au jour du jugement, les hommes, pas les animaux, les hommes. Si tu es un humain, sache que cette parole te concerne. Les hommes rendront compte à Dieu. Pas pour certaines paroles, pas pour quelques paroles. Jésus dit pour toutes paroles. Alléluia. Alléluia. Ça fait combien d'années tu parles? Et ça fait combien de mois tu parles? Ça fait combien de jours tu parles? Ça fait combien d'heures, si on doit totaliser, tu parles? Et pendant tout ce temps-là, combien de paroles sont-ils déjà sorties de ta bouche? Une autre question dans cette question: combien de vaines paroles ont-ils déjà sorti de ta bouche? Jésus dit, nous rendrons compte. Tout à Sambiayo. Alléluia. Tu viens à l'église, on a prêché, on a prié,
On a fait des déclarations prophétiques sur ta vie. Alléluia. Dieu t'est béni, tu es béni. Et c'est amen, amen. Tu sors de l'église, au courant de la semaine, quelqu'un te voit, Niger. De wapi maisha yendeke. Parole vaine. Ou taïsambia. Parce que Dieu, dans son plan, il t'a informé que tu es béni. Mais toi, tu as fait sortir une vaine parole. Il te demandera compte. Alléluia. Souvent, nous pensons que des paroles mauvaises n'est pas mina chambula muntu. Ou mina finga muntu. Non. Toute parole qui sort de notre bouche, qui soit contraire à la parole de Dieu ou à la volonté de Dieu pour notre vie, c'est une parole vaine. Ça signifie c'est une parole qui a amené la vanité dans notre vie. Alléluia. Une parole vaine, c'est une parole. Ce n'est pas aina misemo ya abule. Ni misemo inafanya maisha yako inakuwa ya abule. Inatosha bei ile Mungu aliweka ndani ya maisha yako. Inaipatia bei ingine, inaipatia une vanité. L'homme le plus sage du monde a dit, Salomon, vanité de vanité, tout est vanité et poursuite du vent. Mais la sagesse elle-même, lorsqu'elle a pris la chair, la Bible dit la parole s'est faite chair. La sagesse elle-même, lorsqu'elle a pris la chair humaine, est venue rectifier les choses. Elle a dit, tout est accompli. En Christ, tout est right. Et en Christ, il n'y a pas de vanité. Que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué. Alors nous rendrons compte, tout à Sambia, Misemo. Alléluia. Qui avait fait les veaux d'or? Qui avait construit les veaux d'or parmi les enfants d'Israël? Aaron. Ndio mwenye kulezea bantu mutoshe bia kumashikio mulete maor. Yeye ndio mwenye kutupa mumul. Il a fait les veaux d'or, bana iplacer yulu, bana fanya na altar, baneka yulu. Aaron ndio mwenye kulalamika, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Monayo Aaron alitokea wapi? Aaron c'était le grand frère de Moïse. Alléluia. Propre grand frère de Moïse. Quand Dieu est descendu pour envoyer Moïse, Dieu dans son plan, il n'a prévu que Moïse seul. Il dit, j'ai écouté les cris de mon peuple, j'ai vu sa souffrance, je suis descendu pour les délivrer. Maintenant je t'envoie, va vers Pharaon, tu feras sortir Israël, mon peuple, de l'Égypte. Dieu parlait seulement à Moïse. Dans le plan de Dieu, c'était Moïse seulement qui devait aller. Moïse dit à Dieu, comment je peux aller délivrer Israël et tout ça, tout ça. Dieu lui dit, je mets les miracles entre tes mains. Jette les bâtons. Il dit, jette, ça devient un serpent. Et Moïse commence à fuir. Dieu dit, non, non, ramasse. Tiens-lui à la queue. Il tient la queue, ça redevient la verge. Il dit, waouh. Mets ta main dans ton sein. Il met la main. Fais sortir. Il fait sortir. La main était lépreuse. Moïse dit, la lèpre, il dit, fais encore entrer. Il fait entrer, fais sortir. La main était guérie. Il dit, je te donne les miracles. Vas-y, vas-y. Moïse dit à Dieu, je ne sais pas parler. Envoie qui tu veux envoyer. Mais je vous aime. La Bible dit, la colère de Dieu s'enflamma et Dieu lui dit, ok, voici Aaron ton frère. Il vient. Aaron, Dieu l'a mis. Alléluia. Parce que Moïse a dit, moi je ne sais pas parler. Envoie qui tu veux envoyer. Aaron n'était pas dans le plan de Dieu. Aaron est le résultat des paroles de Moïse. Et voilà le résultat. Plus tard, les conséquences. Alléluia. Voilà les conséquences qui sont venues.
Moïse n'est pas là, c'est Aaron qui a fait le veau d'or. C'est lui qui est resté là. Moïse. Que Dieu soit loué. Ne croyez pas que tout ce qui se passe dans notre vie, tout vient de la volonté parfaite de Dieu. Non, il y a certaines choses qui viennent parce que nous avons parlé. Alléluia. Et Dieu nous demandera compte. Dieu nous demandera compte. Alléluia. Si Samson était mort, c'est lui qui avait cherché cette mort-là. Pas parce qu'il a pris des lilas, tout ça, non. Quand vous lisez dans la Bible dit Dieu provoquait les Philistins comme ça. Ouais. Samson est allé épouser une femme, et puis on prend cette femme-là, on donne à quelqu'un d'autre, pour que Samson se fâche et qu'il aille battre les Philistins. Dieu organisait un peu les choses comme ça, tout ça. C'est vrai, Samson a commis une erreur. Il a fait sortir le secret. On lui a coupé les cheveux parce qu'il avait parlé. Alléluia. Il a perdu sa force parce qu'il avait parlé. Mais après, il s'est repenti et il a demandé à Dieu encore la force. Donne-moi cette fois-ci la force que je puisse tirer vengeance de mes ennemis à cause de mes yeux qu'ils ont troués. Dieu n'a pas refusé, il lui a donné la force. La force est entrée dans le corps de Samson. Il s'est appuyé sur les deux piliers qui soutenaient toute la maison. Mais maintenant, quand il s'est appuyé, quand il a senti qu'il avait la force, lui-même, dans sa bouche, il a crié que je meurs avec les Philistins. C'est comme ça qu'il est mort. Ce n'est pas Dieu. Il est mort. Ni koufoué na ba Philistin. Alléluia. Si tu raccourcis ta vie, Dieu te demandera, par tes paroles, Dieu te demandera compte. Si tu bloques une bénédiction que Dieu voulait que ça vienne dans ta vie, par tes propres paroles, à la fin du temps, Dieu te demandera compte. Parce que les paroles vaines obscurcissent le plan de Dieu dans la vie d'une personne. Tout ensemble. Voilà pourquoi, bien aimés dans le Seigneur, nous devons faire attention des pensées que nous avons et des paroles qui sortent de notre bouche. Le troisième domaine, ce sont les actions. Ézéchiel chapitre 24, verset 14. Ézéchiel 24, 14, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Moi, l'Éternel, Mi Mungu j'ai parlé, nilisema cela arrivera bitafanika et je l'exécuterai. na nitaitimiza. Je ne reculerai pas Shitaishange, shitaluria kumukongo. et je n'aurai ni pitié ni repentir. Shitakwata na buluma, shitasema anyache tu. On te jugera selon ta conduite et selon tes actions. Batakuhukumu kufuatana na vitendo yako na tabia yako. Dit le Seigneur l'Éternel. Bwana Mungu anasema. Amen. Alléluia. Dieu nous juge par rapport à nos conduites, nos actions. À ce point ici, ce n'est plus cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Ça arrivera et ça aura lieu, dit l'Éternel. Et il dit, je ne me repentirai pas, je n'aurai pas pitié. Que Dieu soit loué. Nos actes que nous posons tous les jours de notre vie, tous les jours, Dieu regarde, Dieu enregistre et Dieu opère ou opérera un jugement. Il le dit, ça va arriver, je vais l'exécuter, dit le Seigneur, on te jugera. Que Dieu soit loué. On te jugera par tes actions. Dieu, Jésus dit, même à la fin, dans l'Apocalypse, il dit, voici je viens bientôt pour rendre à chacun selon kufuatana na bitendo yetu. Alléluia. Le jour où on sera devant Dieu, donc on a connaître na kukonesha.
Alléluia. Vous voyez le soleil ici. C'est une caméra terrible qui enregistre tout. Ça entre dans les données du drive. Alléluia. De Dieu. Ça entre. Tout est enregistré. Dieu a fait une grande caméra, projecteur. Que Dieu soit loué. Vous voyez les ténèbres de la nuit là. Hein? C'est un système d'enregistrement et un système de filmage de tous les événements. Dieu est terrible. La Bible dit même les ténèbres brillent devant lui comme le soleil en plein midi. Alors le dernier jour, on sera devant lui et il te montre tout. Alléluia. Alors on a biche, hein? On a konesha na ugonesha. Na vile ulisha kubeba nyama, mlichafu, uko napangusha, unaangalia kugauche na kudroite. Unaliona na wewe moya, wewe ule. Jésus dit il n'y a rien de caché qui ne soit. Oui. Alléluia. Dieu a un système terrible, le plus développé. Le plus développé. Il n'y a aucune action que nous pouvons faire en secret qui n'est pas vue et enregistrée là-haut. Et il n'y a aucune action qu'on peut faire en public qui n'est pas vue et enregistrée là-haut. Gloire au Seigneur. Mais maintenant, écoutez, le jugement de Dieu, que ce soit dans les domaines des pensées, que ce soit dans les domaines des paroles, que ce soit dans les domaines des actes, le jugement de Dieu est basé sur une seule chose. Celle-ci, quelle est la quantité d'amour pour lui et pour les prochains se trouvant dans tes pensées, dans tes paroles ou dans tes actes. C'est tout. La quantité d'amour, le niveau, la dimension d'amour, c'est tout. Si Dieu regarde tes pensées et que dans tes pensées il n'y a aucun amour, aucune dimension, rien qui soit de l'amour pour Dieu et de l'amour pour les prochains, tes pensées sont méchantes. Si Dieu écoute tes paroles et que dans tes paroles il n'y a rien d'amour pour Dieu ou du prochain, tes paroles sont méchantes. Si Dieu regarde tes actes et que dans tes actes il n'y a rien d'amour pour Dieu ou pour les prochains, il n'y a rien. Oui, vous avez trouvé le verset. Oui. Vas-y. Romains 2, 16, nous lisons la parole de Dieu. Oui. C'est ce qui paraîtra au jour où, oui, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ des actions secrètes des hommes. Voilà. Voyez, Dieu jugera les actions secrètes des hommes. Kama mambo yote Mungu anafanya, uko na wazo, uko na sema, uko nafanya, muna mapendo, c'est vain. Il y a boulé. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, même si quelqu'un peut distribuer aux gens toutes ses richesses, mais si dans ce qu'il fait il n'y a pas d'amour, cela ne sert à rien. Même si quelqu'un peut avoir la prophétie au point qu'il prophétise tous les mystères du monde présent et futur, s'il n'y a pas d'amour, ça ne sert à rien. Alléluia. Dieu nous juge par le degré d'amour pour lui et pour le prochain. Si nous aimons Dieu, Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Cela veut dire, si je suis en train de penser, mes pensées ne doivent pas être contraires aux commandements de Dieu. Parce que j'aime Dieu. Si je pense, je ne dois pas avoir des pensées mauvaises vis-à-vis de mon prochain. Alléluia. Si je pense, mes pensées ne doivent pas être égoïstes, ni envieuses. Non. Dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actes, tout ce que Dieu cherche à voir, mapendo iko wapi,
Parce que le royaume de Dieu est basé, est fondé, est construit sur l'amour. Même quand Jésus viendra, il ne va pas demander, je passe là à mon tour, je suis devant, je dis, Seigneur, j'ai fait des miracles en ton nom, j'ai prophétisé en ton nom, j'ai chassé les démons en ton nom. Ce n'est pas ça qui va être les rubriques du jugement. Alléluia. D'ailleurs, il y en aura ce jour-là qui diront ça. Jésus l'a dit. Quand je viendrai, il y en a qui me diront, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'est-ce pas moi je prophétise au nom de Jésus? Alléluia. N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'est-ce pas le pasteur Abel chasse les démons au nom de Jésus? N'avons-nous pas fait les miracles en ton nom? N'est-ce pas le pasteur Abel accomplit les miracles au nom de Jésus? Jésus dit, ce jour-là, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, ouvriers de l'iniquité. Ça signifie, Jésus ne va pas baser son jugement par rapport au ministère, aux œuvres que nous faisons. Ce n'est pas nous, c'est lui qui fait. Gloire au Seigneur. Mais il va regarder les actes de chacun. Quelle est ma vie? Comment je me comporte? Même en secret. C'est sur ça que Jésus va baser le jugement. Et dans son jugement, il va regarder dans mes actes, dans mes paroles, dans mes pensées, quel est le degré d'amour pour Dieu et pour les prochains. Matthieu chapitre 25, versets 31 à 40. Regardez ce qui va se passer le dernier jour. Matthieu chapitre 25, de 31 à 40, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, wakati mwana wa mtu atakuya katika utukufu wake, avec tous les anges, na bamalaika bote, il s'assiera sur le trône de sa gloire. atekala pa kiti ya enzi ya utukufu wake. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Toutes les nations, chez bote, na bapagano, na bakristo umbele yake. Chez bo, alléluia. Le Seigneur sera assis sur le trône. Je vous dis, même les païens le verront. Tout œil le verra. La Bible dit, tout œil. Ne t'en fais pas. Mais ça, c'est un problème. Alléluia. Tu le verras un jour. Mais le problème, quand tu le verras, tu seras de quel côté? Ah, that is a problem. Oui, continue. Il séparera les uns avec les autres. Atachanisha bengine na bengine. Écoutez, njo tabia yake. Bengine wanasimanga kisela. Wana Kiswahili kia wapesa njo kisela yake. Alléluia. Jésus s'est retrouvé à la croix avec deux brigands, deux amis, des gens qui ont travaillé ensemble, qui ont volé ensemble, qui ont vandalisé ensemble, mais parce que Jésus est venu au milieu d'eux, il les a séparés. Pour toujours, hein? Pour toujours, éternellement. J'espère qu'on ne va pas nous séparer. Alléluia. J'espère que le jour qu'il y aura séparation, nous allons aller tous d'un côté. Mais il y a un côté où je ne vais pas aller. J'ai pris depuis ma conversion jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai fait tout. Que je ne puisse pas aller de ce côté-là. Que je ne sois pas rejeté après avoir prêché aux autres. Alléluia. Je ne suis pas un poteau indicateur. Il y a des poteaux quand vous allez qui vous montrent aéroport Loano, Lubumbashi. Je te rassure, ce poteau-là n'est jamais arrivé à Loano. Il n'arrivera jamais. N'est jamais arrivé à Likasi. Et ça n'arrivera jamais. Mais les poteaux indicateurs. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Croyez en Jésus. Vous saurez la vie. Alléluia. Mais moucharati. Mais moulevi, ce n'est qu'un poteau indicateur.
Ne soyez pas des poteaux indicateurs qui disent aux gens, non, tu es tout kanisa. Non, il faut, en tout cas, Maïcha, il faut qu'on combat comme muntu, où est-ce qu'on a mouleta, ku kanisa. Moi, je vois vous allez très impoli. À tout cas, ce jour-là, ça sera le jour de la séparation. Il n'y aura qu'une seule personne qui sera assise. Chez Bote, nous tous, et les PDG, et les colonels, et les généraux, et les pauvres, et les riches, et les docteurs, et les illettrés, tous, nous serons debout. Alléluia. Nous serons debout. Makutanga tutampatia. Tutamgorompre nani. Alléluia. Chilobo. Il sera le seul assis. Et moya moya, il est capable. Jésus seul est capable de parler avec tout le monde, avec autant de milliards de gens au même moment. Ah, quelle puissance! Lui est capable de parler avec autant de gens. D'ailleurs, alléluia, la quantité de gens qui seront là devant lui ne va pas suffire sa capacité, sa puissance. Alléluia. Dieu n'est jamais occupé. Il a besoin qu'on l'occupe. C'est pourquoi il dit prier sans cesse. Parce que même quand tu ne pries pas, tu ne l'occupes pas. Il s'occupe en comptant les cheveux de ta tête. Hey! Alléluia. Il a même le temps de compter les cheveux. Kamoya. Il n'est pas occupé, le monsieur. Il dit priez, occupez-moi avec vos prières. Alléluia. Ce jour-là, il sera seul, assis. Et il va créer la séparation. Continue, ma soeur. Comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Ça vile mwongozaji anachanishaka bankondolo na bambushi. Alléluia. Quand on conduit les brebis, on regarde tout qui me veut qu'on a fait tout qu'on enda mbushi. Angalia abantu wanaenda na bambushi monji. Tamu atajama tu banja mkokota. Alléluia. Kama mtu ni mbushi, utamkokota je umwache tu. Ba brebis njo. Quand l'homme de Dieu dit, ok, on aura prié, tout ça. Il faut faire ceci. Il ne faut pas allumer le téléphone dans les cultes. Bambouji. Ni kusamba. Siku Yesu atakui. Alléluia. Ile siku na mita kwa brebi. Ndio kama unaona tu muchi kwenda kupeleka mbuzi mesa. Mungu alikuwa tu mbuzi. Aliniangaisha. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Une brebis, on lui dit une seule fois. Ça c'est la voix du péché, laisse. Anacha. Ni kondolo. Alléluia. Mbuzi ataba na monisa ni nsombe ya benye. Atenda kulia. Kama unamupika ataria, mais tatapika. Acha kulia. On dit d'abord, mon Dieu. On dit ma sœur. Et il mettra les brebis à sa droite. Ataweka wankondo kuume. Et les boucs à sa gauche. Bambouji. Et puis on ne dit pas des chèvres. Hein? On dit des boucs. Les boucs, ni bambouji, banaume. Bandoume. Oui. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Oh, il y a un royaume qui est préparé pour nous. Même si tu ne règnes pas sur la terre, il y a un royaume qui est préparé pour toi. Même si sur la terre on te voit, on te méprise, il n'y a pas de problème. Il y a un royaume que le Père a préparé. Il y a un royaume où nous allons régner. Il y a un royaume. La Bible dit il a préparé avant la fondation du monde. Alléluia. Oh, j'aspire à entrer là.
Alléluia. Là, il n'y a pas de vote. Là, c'est l'élection de la grâce. C'est la grâce qui vote. C'est la grâce qui fait l'élection. Gloire au Seigneur. Continue, ma soeur. Car j'ai eu faim. J'ai eu faim. Et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif. Et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger. Et vous m'avez recueilli. J'étais nu. Et vous m'avez vêtu. J'étais malade. Et vous m'avez visité. J'étais en prison. Et vous êtes venu vers moi. Les justes lui répondront: Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim? Et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif? Et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger? Et t'avons-nous recueilli? Ou nu? Et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade? Ou en prison? Et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra: Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, kwa mes frères, banduku yangu, hata wa mutoto, n'importe qui. C'est à moi que vous les avez faites. Ni kwangu mimi mulifanya. Amen. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Vous entendez le jugement dernier? Il n'y a rien de miracle. Oh, tu as fait combien de miracles? Tu as chassé combien de démons? Tu as parlé combien de langues des hommes et des anges? Tu as prophétisé combien? Il n'y a rien de tout ça. Le jugement de Dieu a comme base l'amour. Alléluia. L'amour. Ma peine de tout. Dieu nous juge et nous jugera. Des choses que nous pensons, des choses que nous disons et des choses que nous faisons. Et tous les jours, il regarde dans ce que nous faisons pendant que je prêche. Alléluia. La prédication peut être bonne. Vous pouvez acclamer, vous pouvez sauter, vous pouvez dire prêche encore, avance prophète, recule prophète, monte prophète, descend prophète. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais Dieu regarde dans mon cœur quand je prêche. Quel est le degré d'amour pour lui et d'amour pour le prochain? Ou bien je prêche pour qu'on puisse voir que je prêche bien et qu'on m'acclame. Ce jour-là, tout sera mis à nu. Alléluia. Alléluia. Quand je pense, quand je parle, quand j'agis, Dieu regarde. Alléluia. Même quand tu grondes tes enfants, même quand tu grondes tes travailleurs, Dieu regarde si dans cela il y a l'amour ou la haine. Le problème n'est pas de gronder. Gloire au Seigneur. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'il ne faut pas reprocher, il ne faut pas gronder. Qui a dit ça? Qu'il ne faut pas gronder, qu'il ne faut pas reprocher sévèrement. Alléluia. Qui a dit ça qu'il ne faut pas faire? Hein? Comme on attaque, il faut qu'on n'a pas, non, comme Christ. C'est écrit où qu'un chrétien ne doit pas gronder. Yes, mounyana kutabate peko nojisha mu parvi. Alléluia. Asikwende kupembeni, Bwana baba yangu navunja mapepo yote kuna baongoza kuanza kujisha mkanisa. Mwema pepo mwende mpepo ya bukambisme na kufukusha. Pepo
pepo ya kushisha bambushi. Kwenda. Pepo. Non. Alléluia. Il a pris le fouet. Il a tapé. Il a chassé les gens qui vendaient dans les temples. Les a chassés. Il ne l'a pas fait par haine. Il a fait et par amour. Et pour Dieu. Et pour ces gens-là, parce qu'ils s'exposaient à la malédiction, il fallait les mettre dehors pour les épargner au jugement de Dieu. Gloire au Seigneur. Si tout ce que nous faisons a comme base l'amour, le jour où Dieu viendra juger, ton jugement, alléluia, ça sera un jugement pour te récompenser de la bénédiction qu'il a préparée pour toi. Alléluia. Vous savez, quand nous disons Seigneur bénis-moi, Seigneur bénis-moi, tu regardes dans ton cœur que je te bénisse. Pourquoi? Pourquoi? Angalia bapagano wenyewe beko tu bien, shetu kuna kuomba, hatuna na Mungu, unibariki. Juba kuone. Tu attendras longtemps. Alléluia. Cette bénédiction-là ne viendra pas. Si ça vient, alors ce n'est pas Dieu qui t'a béni. Parce que si Dieu ne t'exauce pas, Satan va t'exaucer. Alléluia. Tous les jours de notre vie, nos pensées, nos paroles et nos actes, nous devons nous-mêmes d'abord nous juger. Si tu te juges toi-même, Dieu ne va pas te juger. Dis à celui à côté de toi. C'est ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, je crois vers la fin, il dit, l'homme spirituel juge de tout et il n'est jugé par personne. Si tu te juges toi-même, personne ne va te juger, Dieu ne te jugera pas. Parce que tu t'es jugé toi-même, tu t'es dit, non, tu te juges toi-même, Dieu ne te jugera pas. Alléluia. À la fin des temps, au lieu d'un jugement, il va seulement dire, venez prendre possession du royaume. Alléluia. Parce que nos actes ont manifesté l'amour pour les prochains. Moi, quand inaanza kuisha, tuko na programme na kuchungia makuta ya kuuza manguo ile utasape ku fin de l'année. Sasa kama utasape, awaze kusapisha ako. Mtu mwingine kusapisha, asape na ye. Si unamusapisha. Alléluia. Oui, c'est là que tu as quelqu'un qui n'a rien. N'a sapé. Tu n'es pas en train de penser aussi à acheter des poulets, du riz à quelqu'un qui n'a pas le moyen d'en acheter. Et ce jour-là, une surprise. Bah, il glorifie Dieu. Mungu n'a exaucé na mimi ta fête. Pourquoi tu ne penses pas aussi faire éclater la gloire, les louanges de Dieu, mukinywa kia mutu, ou la kuachie? Alléluia. Jésus revient bientôt. Et son jugement vient. Mais nous avons encore le temps de récupérer. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu soit loué. Mettons-nous debout. Nous allons prier le Seigneur. Parle au Seigneur. Mais avant cela, je voudrais parler à une fille pendant la nuit. Le Seigneur m'a montré. Je voudrais parler à une jeune fille que j'ai vue dans mon sommeil. Dieu m'a montré clairement que tu as la sorcellerie, que tu es sorcière et que tu es consciente. Tu sais ce qui se passe quand tu dors, ce qui arrive. Et j'ai vu ta délivrance. Alors, aujourd'hui c'est ton jour. Ne pars pas après le premier culte. Attends, dans la deuxième partie, vois les gens de la communication, dis c'est moi. Voilà ce que je vois pendant la nuit. Je voudrais que Dieu me délivre aujourd'hui. Et le Seigneur va le faire. J'ai vu ta délivrance, mais ça dépend de toi.
Alléluia. J'ai vu une fille. L'âge, tu n'as pas plus de 25 ans. Tu es moins que... C'est dans l'intervalle de 16 et 25 ans. Tel que j'ai vu, c'est dans cet intervalle d'âge. Comme ça. Alors, tu es là. Il y a des choses qui se passent pendant que tu dors. Des choses que tu vois, c'est l'esprit de sorcellerie. Alors, aujourd'hui, Dieu peut te libérer. Si tu veux. J'ai vu déjà ta délivrance. Alléluia. Oui, oui, j'ai vu ça, les cultes, le Seigneur a libéré, tout ça, tout ça. J'ai vu, c'est déjà accompli. Mais maintenant, ça dépend de la personne. Elle doit seulement se connecter à la grâce. Et puis c'est tout. À partir d'aujourd'hui, déjà fini. Tu deviens fille de Jésus. Et c'est tout. Les démons vont partir. Ne te gêne pas. Ce n'est pas un problème ici. Qu'on soit sorcier, qu'on soit bandit, qu'on soit tout ça. Nous avons tous péché. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Voilà. Alors le Seigneur va t'aider. Wow. Mettons-nous debout. Quand on écoute la parole de Dieu, quand Pierre avait prêché, quand Jean-Baptiste avait prêché, les gens ont posé la même question. Ah, maintenant que ferons-nous? On leur a donné une voix. Repentez-vous. Se repentir veut dire reconnaître que j'ai fait du tort, j'ai péché contre Dieu dans mes pensées, dans mes paroles, dans mes actes. Ça c'est un. 2, prendre la décision de changer, d'avoir des pensées pleines d'amour pour Dieu et pour les prochains. De veiller chaque fois que je parle, que ma parole soit accompagnée, soit animée par l'amour et non la haine. Alléluia. Quand j'agis, j'agis par amour et non par haine. Il y a beaucoup de gens qui vous disent des bonnes paroles, mais ce sont des paroles qui vous détruisent parce que ce sont des flatteries. Et il y a aussi des gens qui viennent vous dire des paroles dures que vous pouvez dire, ça me fait mal au cœur, mais c'est une vérité qui te guérit. Il te le dit avec amour. Pas avec flatterie, mais avec amour. Quoique c'est dur. Jésus disait à ses disciples, race des incrédules, jusqu'à quand je vais vous supporter? Il est grondé. Il est grondé, mais par amour. Leo mukanisa batu banapenda, bakristo banapenda, bapaseri banje kubabembelesha. Ah, yo, shukwe kutuku kanisa. Nini haonekane hivi? Non, pasteur, ile shiku ninifokea. Alors, non, pardon, shitakufokea tena. Shitakufokea tena. Yo, wanje kutonekani yako. Utakufwa. Alléluia. La flatterie tue. Ça tue. Ça tue. Que Dieu soit loué. Repentons-nous, bien-aimés. Disons à Dieu, Seigneur, pardonne-moi pour toutes les fois que j'ai eu des pensées vaines qui n'ont point glorifié ton nom, des pensées vides, sans amour pour toi et pour le prochain. Pardonne-moi toutes les fois que ma bouche a proféré des paroles vaines. Pardonne-moi. Il n'y a que toi qui peux annuler ces choses par le sang de Jésus. Donne-moi la force parce que je décide, mais je n'ai pas la force. Je ne puis rien sans toi. Donne-moi la force de bien penser, parler et agir selon ta volonté. 3 fois le nom de Jésus et nous prions. 1, 2, 3. Oui. Encore. Prions mes bien-aimés. Parle au Seigneur. Répète après moi. Seigneur Jésus, crée en moi un cœur pur. Un cœur qui pense tes pensées. Selon qu'il est écrit que nous avons la pensée de Christ. Mets une garde à ma bouche afin que je ne pêche pas contre toi. Récupère-moi, Seigneur, comme tu avais récupéré Pierre
Après qu'il t'ait renié 3 fois. Récupère-moi au Seigneur. Je renonce à toutes les paroles vaines qui étaient sorties de ma bouche. Mets une garde à ma bouche, afin que je ne pêche pas contre toi. Accorde-moi la force de faire le bien et non le mal. Car je puis tout par toi, Christ, qui me fortifie. Que ton Saint-Esprit m'enseigne tes voies, influence mes pensées, agis sur mes paroles et oriente mes actes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur. Que Dieu soit loué. Nous pouvons nous mettre. Alléluia. Que Dieu soit loué. Dieu parle. Wow. Alors, pendant ce temps-là, je voudrais d'abord qu'on termine. S'il vous plaît, pasteur. Oui. Il y a confirmation de la prophétie. Laquelle? Il y a la fille elle sait qu'elle est sorcière et elle a un esprit de sorcellerie et elle est consciente de cela. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Vous voyez, peuple de Dieu, alléluia. Ce qui est spirituel précède le visible. Je vous ai dit que j'ai prié la nuit. Le Père m'a amené maintenant là. J'ai vu qu'on était dans les cultes, alléluia, et il m'a pointé. Il m'a montré, j'ai vu, et j'ai vu aussi la délivrance. Après il m'a dit, voilà, ça va se passer, je vais la délivrer. Voilà. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi quand tu arrives ici dans l'église, tu entends les pasteurs dire, tu es béni au nom de Jésus. Ne doute pas. Toi, tu regardes au présent. Ton pasteur regarde au futur. Alléluia. Ne doute pas. Ça va arriver. Ça va arriver. Ce qui va arriver là, c'est déjà arrivé. Dis à celui à côté de toi, ce qui va arriver là. Ou ce qui est en train d'arriver. C'est déjà arrivé. Ouais. Dans les sphères spirituelles. C'est déjà accompli. Waouh, ma fille, Jésus t'aime beaucoup. Très amoureux de toi. Tu as quel âge? J'ai 21 ans. Waouh, est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Voyez. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Ne t'en fais pas. Jésus t'aime, tu lui appartiens. C'est le diable qui voulait te dévier, voulait te détruire. Mais Jésus a dit non, j'aimerais récupérer ma fille. Tu es la fille de Jésus. Amen. Ok, ma sœur. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu vois la nuit? Moi, premièrement, j'ai resté chez mon papa. Oui. Mes parents ont déjà divorcé. Quand j'avais 4 ans, j'ai resté avec mon papa. Oui. Maintenant, mon oncle m'a forcé. Il m'a donné la viande depuis 4 ans, jusqu'alors. Il t'avait donné quand tu avais 4 ans? Oui. Vous voyez aussi les conséquences, vous qui aimez, qui voulez divorcer. Souvent, je dis que les gens qui veulent divorcer sont égoïstes. Ils n'aiment pas leur enfant, ils s'aiment eux-mêmes. Alors ils décident, je vais faire ma vie. Et tout ça, c'est de l'égoïsme. Vous exposez les enfants. Elle a été exposée. Vous aviez 4 ans? Oui. Et depuis lors, vous voyez quoi? Si je dors, donc je me retrouve dans un pays étranger. Il y a de la fête, je mange et je bois. Vous buvez quoi? Du sang. Vous buvez du sang. Ok. Je vous dis que vous êtes la fille de Jésus. Oui. Jésus vous connaît. Ok? Oui. Ce qui est arrivé est arrivé. Vous aviez 4 ans. Quand vous donnez la viande là, Jésus était là.
Et il voyait. Quand il voyait qu'on vous donnait la viande, il voyait aussi la journée d'aujourd'hui. Alléluia. Il savait. Alléluia. Vous savez, quand la Bible dit les ténèbres ne régneront pas toujours, ça signifie qu'il y a un temps où les ténèbres règnent. Et Dieu laisse. Il regarde. Alléluia. Il y a un temps où Dieu laisse les ténèbres régner. Il les regarde. Pour voir batafika na mambo yabo wapi. La Bible dit les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Et il y a un moment où Dieu dit, aujourd'hui c'est fini, comme le Seigneur l'a dit pour elle. Dit, c'est fini. C'est fini. Waouh. Je suis très content, ma sœur. Ok? Après la prière d'aujourd'hui, ça sera fini. Tu ne verras absolument rien. Merci. Ok? Oui. Vous aviez 4 ans, maintenant vous avez 21 ans, ça fait 17 ans. Et pendant tous les 17 ans, même quand vous alliez ailleurs, dans le monde des ténèbres, là où vous alliez, Jésus était là, avec vous, à côté de vous, en train de voir ce que les méchants, en fin de compte, on a vu Chindwa. Vous aimez Jésus? Oui, je l'aime. Ok. Vous voulez continuer dans la sorcellerie? Non. Non, voilà. Vous aviez prié Dieu pour qu'il vous délivre. Oui. Mes parents m'ont amené dans une église là pour me délivrer. On a prié pour moi et le pasteur a commencé à publier partout que je suis sorcière. Jusqu'à présent, je me suis encore retournée dans la sorcellerie. Ah! Pardonne-le, hein? Oui. Ok. Moi, je n'ai pas le... On n'a pas donné le droit de juger des pasteurs. C'est Dieu seul qui va les juger, hein? Oui. Pardonne-les. 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 Ok? Oui. Et Dieu va les juger. Et Dieu va juger aussi toute personne qui est dans la salle ici, qui entend ce que je dis et qui sortira, qui ira parler. Dieu va te juger. Parce que quel droit as-tu d'aller mal parler sur elle? L'as-tu vu la nuit? C'est à toi que Dieu est venu dire. As-tu le pouvoir de la délivrer, de la faire sortir de là? Alors, si tu n'en as pas, tais-toi. Mind your own business. Si tu vas parler, ceux-là que je chasse ici, je vais chasser maintenant là. Quand toi tu parleras, ils viendront vers toi. Alors sois fort pour les vaincre. Alléluia. Dieu m'a appris que nous avons tous péché. Alors celui-ci a péché dans les mensonges, celui-là a péché dans l'impudicité, l'autre dans l'ivrognerie, l'autre dans la sorcellerie, l'autre dans la magie, l'autre dans... il n'y a pas de plus grand péché. Tout péché est... Voilà. Et la grâce de Dieu a visité celui-là, il a délivré celui-là. Alors, personne d'entre nous ici n'est né Monsanto. Alléluia. Ah, au moins toi tu es né Monsanto. Moi, je suis né dans les péchés. Ma mère m'a conçu dans l'iniquité. C'est la grâce de Dieu qui a fait de moi ce que je suis. Et qui continue de faire de moi ce que je suis. Et Jésus n'est pas venu pour vous les justes. Il est venu pour nous qui étions pécheurs. Il nous a délivrés. Et pour ceux qui sont encore pécheurs. Alors si tu es juste, va au ciel. Laisse-nous la terre. Waouh. Que Dieu soit loué. Ok, ça va finir. Ok. Ton passé est passé aujourd'hui. Merci. Merci. Répète après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. C'est toi qui m'as créé. C'est toi qui m'as créé. Et tu me connais. Et tu me connais. Entre dans ma vie. Entre dans ma vie. Sois mon Seigneur et Sauveur personnel. Sois mon Seigneur et Sauveur personnel. J'ai dit non à Satan. J'ai dit non à Satan. Non aux démons. Non aux démons. Mais oui à Jésus. Mais oui à Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Parce que tu m'as accueilli. Parce que tu m'as accueilli. Mon nom est inscrit dans le royaume de Dieu. Mon nom est inscrit dans le royaume de Dieu. Dans le livre de vie. Dans le livre de vie. De l'agneau.
de l'agneau. Merci Jésus. Merci. Acclamons le Seigneur. Quel droit avons-nous de juger celui dont le nom est écrit déjà là? Hein? Alléluia. Sais-tu si ton nom aussi est écrit? Alléluia. Non, tu dois le savoir. Tu ne sais pas. Demande au Père. La prière que je viens de lui faire, maintenant là, l'Esprit de Dieu me l'a dicté. C'est comme ça que je sais que son nom est écrit dans les livres de vie de l'agneau. Comment Yesu anakuya à toi, papa, même avant délivrance, pas, elle entre. Gloire au Seigneur. Père, merci pour l'autorité que tu m'as donnée. Esprit des ténèbres, sortez-les. Sors! 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 Sors d'elle! Sors! Toka! Toka! Esprit de sorcellerie, sors! Kwenda! Kwenda! Jina la Yesu! Kwenda! Kwenda! Sors! Mettez la lune d'onction, elle appartient à Jésus. Sors d'elle! Toutes ces histoires là de sema mon aloka je ushoka mantene wapi unaonesha vitu gani tout ça au unafuchika pingine tout ça ni onction hamuna nayo ulia vile c'est clair kama mimi sasa ikinitushita kiweza mimi nakonsea kalwa mna sasa unaona hii mambo yako unaweza tukulipa bie uende fashi fulani itaisha c'est tout si on m'a pas donné ça sitakufuchika sitashikia haya ya kunaweza sasa ma problem ya hivi mimi shinamo sitaiweza uende tufashi fulani Mungu atakutendea au lieu de dire non tu es incrédule unafuchika vingine non ça ne sert à rien. Alléluia. Toka kwenda mwote bio. Je consume par le feu tout ce qu'elle a consommé dans le monde de la sorcellerie. Mina bichoma na moto. Mina bichoma na moto. Mina bichoma na moto. Après la délivrance ici, je vais demander aux gens, vous allez venir l'embrasser, c'est notre soeur. Et quand vous venez, moi je vais vous regarder au cœur. L'esprit va m'ouvrir les yeux. Et je vais commencer à pointer. Toi, va embrasser. Toi, va embrasser. Toi, va embrasser. Oui. Parce que Kuba Tubale, Habichika ke uwezo ya Mungu. Attention, vous voulez voir que nous avons dans bouchak. Je ne peux pas moi servir un Dieu faiblard. Comment Mungu est faiblard? Moi c'est tout. Alléluia. C'est ouais toi Misha kama mkiluba kana mchiluba bana mwitaka saka puija. Ni munene. Mkiluba ni migasai. Mchiluba ndio kusema nini? Wakuishama. Toke mwende. Toke. Sentez le feu. Sentez le feu. Sentez le feu. Toke moto na michoma moto. 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 Sentez le feu. Wende. Wende. Bio. Jina la Yesu. Toke mwote. Mina michoma na moto. 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 Mtoshe bete lumweka. Mtoshe bete lumweka. Bio. 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 Mtoshe bete lumweka. Mtoshe. Kwa njia leo. Sitaki kumiona tamo ya kwa kumubeba. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Wende. Bio. Obote. Sasa kama mtu anakuwa mkanisa vile. Eko na boulogne. N'est-ce pas? Il n'y a pas de prophétie. Il n'y a pas de révélation. Sachez-le. Ata nataka, ata shitake, esprit ya boulogne yo itatumika. Vous comprenez?
esprit ya société itafanya itatumika, itapima mbele, inapima ule mtumishi wako mbele, kama unamshindwa iko na moto inaanza kwenda mwaviro. Ndio na watu washakala tu mkanisa, mtu anakuwa tu tena bushikishi wa mkanisa munegalaka pie meni wa mampepo. Il commence à travailler. C'est un champ de bataille. Alléluia. Right. C'est pourquoi je vous exhorte, bien aimés, priez beaucoup pour votre pasteur pour que Dieu continue à lui donner des révélations, et prions pour toutes les églises où il n'y a pas de prophétie. Il n'y a pas de prophétie. Il y a beaucoup de dégâts que le royaume des ténèbres fait. Mutabavumbula je. Mutaona je. Toka. Moto mwende. Moto. Moto na michoma moto. Moto. Ungofanya ni maisha yake. Si bibi yangu. Asema ni bibi yako? Jibu mjina la Yesu. Sema mbio. Moto choma ye. Unalungula. Binakuma sana. Napandisha makali ya moto. Moto inakuchoma. Binakuma sana. Unahangaika. Yesu alisema kile kiote baba yangu uteshe kitatokuniwa. Tosha vitu vyote. Tosha mbio. Tosha vyote. Ana bibi yako. Ni mtoto wa Yesu. Tosha vitu vyote. Ni bibi yangu. Tosha. Moto. Mimi niko na kwa kusema. Moto. Kwenda. Aina mimo. Mbona banaye? Ba mwishi. Mama. Vile mungivu na bamba. Andana na wengine. Himu nonaka wanabamba mungivu anapika ndio ndio wengine. Haitokee kwa inatoka kwa baba yabo, bademu. Sabamba bananga za mishi na mimi moya. Mbona ngapi? Tu ba deux. Mtoto ni wa Yesu. Leo Yesu aneka mwisho kutawala yenu pa maisha yake. Mushika pime tena kuluria. D'ailleurs kama naluria mtamkuta Yesu, mtakuta moto. Au nom puissant de Jésus. Mwe vitu wenu wote mtoke. Na tuteso. Mina miteswa. Mina ongezi tena makali ya moto. Imiteswa tena kupita. Mulungule bila muyalungula. Bibi umetena kabisa. Bio. Kwenda. Kama una kawa kwa minaongeza makali ya moto. Bio. Acha kwenda. Bio. Kwenda. Elle est libre au nom de Jésus. Jesus mighty name. Il y a longtemps, je travaillais dans une église. Alors on m'a amené 2 enfants qui avaient la sorcellerie. J'ai dit je vais prier pour eux après que je conduise d'abord le culte. Alléluia. Alors les enfants étaient assis dans la foule. Il n'y a que moi qui savais. Alors à un moment donné, je regarde là où étaient les choristes. Pendant que le culte passait, certains dormaient, certains étaient distraits. J'appelle le protocole, je dis prenez les 2 enfants qui sont là. Allez les mettre au milieu des choristes. On a pris les enfants, on les a placés là. Et puis j'ai dit au protocole, informe à tous les choristes que les 2 enfants qui sont là, donc on a voulu. Choriste wanajazi wani maombi. Sangaria maombi ya boka. Alléluia. Je demande comment la sorcellerie, une petite puissance dans le royaume des ténèbres, mais terrorise des chrétiens d'une manière sûre à manager. Quand on a ça, on est boulogi. Maman.
ils sont prêts de jeter quelqu'un dans la rue. Si on pouvait tuer quelqu'un sans être poursuivi par la loi, Seigneur Jésus, merci pour la délivrance de ma soeur. Que ton feu parcourt partout dans son corps, dans son âme et dans son esprit, pour anéantir tout ce qui est des ténèbres. Je libère son esprit de la prison au nom de Jésus. Je brise les portes des reins, je brise les verrous de fer, je libère l'esprit de ma fille au nom de Jésus. Je la ramène ici. Elle est libre à jamais au nom de Jésus, car il est écrit ici, donc le Fils vous a franchi, réellement vous serez libre au nom de Jésus. Je déclare qu'elle est réellement libre. Ma fille, relève-toi. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Acclamons le Seigneur des seigneurs. Comment ça va? Comment tu te sens? Oh, à quoi il y en a un peu galère? Bravo, acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Alléluia. Je vais prier pour les deux sœurs qui sont venues l'embrasser. Donnez-moi d'abord le sang de Jésus. Mais le Seigneur vous bénit aussi. Vous avez été spontané. Comment ça va, ma fille? Bien. Comment tu te sens? Je me sens un peu lié au bras. Tu te sens léger, un peu léger au bras et au pied. Où est-ce que tu sens encore la lourdeur? Là. Partout. Pardon? Tout le corps. Le corps. Les pieds et les bras, tu te sens libre? Oui. Hein? Les chaînes ont été coupées. Bois d'abord ceci. C'est le sang de Jésus. Tout ce que tu as mangé là va être complètement anéanti par le sang de Jésus. Ma fille, Jésus te bénit. Seigneur, souviens-toi d'elle aussi. In Jesus' mighty name. Merci Seigneur. Mettez-la l'onction. Ma fille, Jésus te bénit. Jesus' mighty name. Merci Jésus. Il faut prier contre l'esprit de déception. Ok? Il faut prier contre cela, la déception dans la vie. Tout esprit de déception, ce n'est pas seulement dans le cadre du mariage. Ok? Il faut détruire tout esprit de déception dans ta vie. Merci Seigneur. Ok? Merci. Jésus te bénit, je te vois fêter. Merci. Tu attends quoi de la part de Dieu? Tu attends quoi? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse? Oh, il est émotionné. Émotion belle et moitié. Merci Jésus. Merci Jésus. Demande la plénitude du Saint-Esprit, ok? Quand tu pries, Seigneur, baptise-moi du Saint-Esprit et de feu. Fais de moi un instrument entre tes mains. Voilà. Acclamons le Seigneur. Et mercredi, ok? Mercredi, viens me voir. Viens m'expliquer les rêves, les songes que tu vas voir ces jours ici. Mais your past is over. In the name of... Acclamons le roi des rois. Merci Jésus. Que Dieu soit loué. Ok, ma soeur. Ok, allez la féliciter. Allez la féliciter. Dis-lui bienvenue dans notre royaume. Allez-y, vous qui pouvez. Allez-y au nom de Jésus. La chorale est un cantique de louange. On chante, on danse pour le Seigneur.
suis plus que vainqueur. J'étais condamné, oh, Jésus est venu, oh. Il a levé ma condamnation et m'a donné la vie. Il a tout accompli. Jésus a tout accompli. Sur la croix de Golgotha, Jésus a tout accompli. Non, non, je ne suis plus lié, moi. Non, non, je ne suis plus lié, moi. Satan prend des histoires. Je fais le rêver, je sais que Seigneur a tout enlevé. Que Dieu vous bénisse pour cette joie que vous avez. J'étais en train de prier pour une maman, celle qui allait pour féliciter notre soeur, l'embrasser, tout ça. L'esprit me dit, il y en a aussi, je vais les libérer maintenant. Oh. Alléluia. L'esprit a dit, il y en a, je vais les délivrer maintenant. Alors, alléluia. Dieu nous a tous bénis. Toutes celles qui étaient passées ou celui qui est passé pour aller féliciter notre soeur, là où vous êtes, mettez-vous debout. Si vous êtes parti là, vous avez aussi félicité, mettez-vous debout. Moi j'étais en train de prier. Là, Dieu m'a dit, il y en a qui sont aussi liés. Mais à cause de cet acte, je vais les libérer maintenant. Père, merci pour ta fidélité. Merci parce que tu ne mens pas. Merci pour l'amour que tu répands dans nos cœurs et pour la joie que tu nous donnes d'avoir vu notre sœur être libérée. J'ai prié pour toute personne qui est debout ici, qui s'est réjouie aussi et qui s'est mise debout pour aller féliciter celle qui a été libérée. Souviens-toi d'eux maintenant et accorde-leur aussi la délivrance dans les domaines où l'ennemi les a liés. Accorde-leur la délivrance. Touche-les, Père, dans le nom de Jésus. Je libère tes études au nom de Jésus. Tes études, ton intelligence était liée. Je libère ton intelligence au nom de Jésus. Je libère ton intelligence au nom de Jésus. Père, tout celui ou toute celle dont la santé a été liée, que sa santé soit libérée au nom de Jésus. Que la santé soit libérée au nom de Jésus. Que la santé soit libérée au nom de Jésus. Que la guérison soit manifeste au nom de Jésus. Vous les démons, partez. 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 Libérez mon frère, libérez ma soeur. Allez-vous-en dans le nom de Jésus. Partez. Wow, le Seigneur va te libérer. Le Seigneur va te libérer. Un élève. Ton intelligence, j'ai parlé de l'intelligence, je te précise. Ton intelligence est contrôlée par quelqu'un. Je n'aime jamais parler des hommes parce qu'on combat contre les démons, mais laisse-moi te parler. Parce que la Bible dit que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs plutôt. Je suis dans ta classe. Alléluia. Non, je laisse. Mais c'est quelqu'un de mauvais. C'est quelqu'un dans ta classe. C'est quelqu'un dans ta classe qui est comme ça. Dieu veut les kwabo. Ils sont comme ça chez eux. Ce sont des gens qui aiment les fétiches. Ce sont des gens qui sont dans la sorcellerie, ainsi de suite. Je libère le feu au nom de Jésus. Je libère le feu. Ton intelligence ne sera plus contrôlée. Toi aussi tu es libéré dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.
Que le Seigneur Jésus vous libère là où vous étiez liés au nom de Jésus. Ok, j'ai prié le Père. Je vais dire 3 fois le nom de Jésus. Cette fois-là, ce n'est pas vous. Moi, je vais dire 3 fois le nom de Jésus. Vous allez seulement dire, je suis libre au nom de Jésus. Je suis libre. Parce que le Seigneur a dit, il y en a et je vais les libérer. Alléluia. Vous allez dire quoi? Au nom de Jésus. Je suis libre au nom de Jésus. Je suis au nom de Jésus. Voilà. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis libre au nom de Jésus. Encore. 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 Encore. Je suis libre au nom de Jésus. Voilà. Ok, les autres, vous êtes ce que vous avez dit, asseyez-vous, acclamons le Seigneur. Il faut se réjouir quand l'autre est libéré et sauvé. Quand on a mtu anabarikiwa, furahi. Uchimuonesha hata kama yeye anayua atashiwe. Wewe hata unaenda kunyumba Mungu mimi nakusifu. Namna tunamubariki. Ta joie là et ton amour là va pousser Dieu à le faire aussi pour toi. Alléluia. Va pousser aussi Dieu à le faire pour toi. Oui, je voudrais d'abord écouter. Oui. Celle qui était dans les émotions. Maintenant les émotions sont finies. Oui, ma soeur. Napenda Mungu anisaidie nizale. Ndio bakanyoka tu kwanza mimi na divorce apate na shonyo. Mimi napenda Mungu. Mimi yuwa. Pale naona kuuliza unataka Mungu akufanyishie nini? C'est pourquoi nous les aimons, il faut prier contre la déception. Qui il n'y a pas de déception à mariage. Asa unaamini ke Mungu anaweza kukusaidia? Naamini. Unaamini? Ndio. Hospitali balisema nini? Msho dépenser bien mingi. Mimi unasha dépenser sana hospitali. Balisema nini hospitali? Sasa ni nini na fasha nini? Banasema hakuna kitu mimi. Banasema kuna kitu. Banakulia paka makutako. Ni kazi yabo, basi utende consulter vya bule. Okay. Uko na imani kwa Yesu? Niko na imani. Anakutembelea leo. Niko na imani. Utafurahi. Na kushukuru. Na kuimba. Na utakuwa na namna kupiga mikono pasi kutokosha kubeba. Unapiga mikono je cha bébé. On va demander au Seigneur. Ok? Mets ta main sur le ventre, Père. Je demande ta grâce. Je demande ta miséricorde sur notre sœur. Elle a besoin d'avoir des enfants. Fais-lui grâce. Fais-lui grâce. Fais-lui grâce. Au nom de Jésus. Minavunja kile kyote kilikuwa namwempeshe dada huyu kuconcevoir. Mina kivunja mjina la Yesu. Navunja misemo yote ya giza ilisemewa pa maisha yake. Mina ivunja mjina la Yesu. Toute chose se trouvant dans son système et l'empêchant de concevoir, je les détruis au nom de Jésus. Je les détruis au nom de Jésus. Saint-Esprit, touche-la. Touche-la. Rends-la capable de concevoir. In Jesus' mighty name. Toka mtumbo yake. Toka mtumbo yake.
Toka mtumbo yake. Toka mtumbo yake. Kwenda. Kwenda katika jina la Yesu. Kwenda. Toka mtumbo yake. Toka mtumbo yake. Toka mtumbo yake. Yesu anamfungula. Yesu anamfungula. Yesu anamfungula. Donnez-moi l'onction. Seigneur, merci. Merci pour ta fidélité. Il est libre pour concevoir. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Vas-y. Va t'attendre au miracle. Merci Jésus pour les enfants. Unatembea munjia, mumawazo yako, hapana kuliona saa una. Wanje kuliona tumbo inaenda. Unatematema mamate. La foi est une ferme assurance des choses. Merci Jésus pour ma délivrance et maintenant elle doit avoir la foi parce qu'elle vient d'entendre. Alléluia. Maintenant elle doit voir ça dans ses pensées. Et elle doit être très contente dans sa maison. Même quand elle accueille les gens, nini kuna furaha vile sabanduko Mungu ananite. Maintenant kutembelea dia ça mutaona. C'est tout. C'est ça la foi. OK ma sœur. All right.